SCP-025-FR dans son vivarium objet. SCP-025-FR niveau de menace. Jaune classe. Euclide. Procédure de confinement spécial. SCP-025-FR doit être confiné dans un vivarium géant de 50 mètres de long pour 50 mètres de large et 10 mètres de haut, équipé d'une trappe s'ouvrant sur le plafond du vivarium et d'une porte d'entrée blindée. Les parois du vivarium doivent être insonorisées. Le vivarium doit également être équipé de 2 émetteurs d'ultrasons, dont un de secours, situés chacun d'un bout à l'autre de la pièce, sur les côtés où n'est pas située la porte d'entrée. SCP-025-FR doit être nourri 1 fois par jour avec 10 kg de viande fraîche. La viande doit être lâchée depuis la trappe s'ouvrant sur le plafond du vivarium. SCP-025-FR pouvant grimper le long des murs. L'activation d'un émetteur d'ultrasons de type KX-113B approuvé est impérative avant d'ouvrir la trappe pour le localiser et l'attirer. Si le premier émetteur d'ultrasons est hors service, celui de secours doit être activé pour attirer SCP-025-FR le temps qu'il soit remplacé. En cas de brèche de confinement, les autorités extérieures au site d'où est actuellement confinée l'entité ne doivent pas s'attendre à des messages audio, mais uniquement des messages écrits. L'absence de messages de secours audio ne doit en aucun cas être interprétée comme synonyme de la mort de l'ensemble du personnel. Description. SCP-025-FR est une espèce apparemment parente des arthropleuras de 5 mètres de longueur, capable d'absorber des ondes sonores autour de lui allant de 20 Hz à plus de 20 000 Hz. SCP-025-FR est également capable d'émettre des ondes sonores pour se protéger qui ont un effet similaire à celui d'un canon à son lorsqu'il se sent menacé et qui fait reculer les éventuels agresseurs. Lorsqu'il chasse, SCP-025-FR creuse des tunnels et détecte les cibles à la surface en émettant des ondes qui lui servent de radar, sur un modèle quasiment similaire à celui des chauves-souris. Une fois à proximité de la proie, le spécimen absorbe les sons qu'il cause, et quelques millisecondes avant de sortir de terre, il va émettre des sons extrêmement aigus qui vont paralyser la cible quelques secondes. Une fois sorti de terre, l'entité va mordre la victime avec ses mandibules et lui injecter une toxine mortelle avant de la tirer dans son réseau de galeries souterraines. SCP-025-FR est également attiré par les sources d'ultrasons. Tant que celles-ci sont actives, il va se rapprocher de celles-ci, faisant fi de toute autre distraction ou proie éventuelle. La possibilité que le spécimen actuellement confiné au site ne soit pas le seul est encore à l'étude. Addendum. SCP-025-FR a été trouvé en plein désert du Nevada. Suite à un nombre anormal d'appels aux urgences sans aucun sonnerie appareil constaté dans le secteur, des agents de la Fondation, suspectant une entité anormale prédatrice furent envoyés pour inspecter la zone avec des chiens, afin de détecter d'éventuels corps. Lorsque les chiens trouvèrent les premiers ossements, l'agent SAO utilisa son sifflet à ultrasons, ce qui attira SCP-025-FR. Il fut sauvé par pure chance car SCP-025-FR se dirigeait vers le sifflet qui tomba à 1 mètre suite au choc entre l'entité et l'agent. Le sifflet ayant fini d'émettre, l'entité se replia sous terre suite au feu nourri de l'arme de l'agent SAO. 3 jours plus tard, la FIM Delta 4, Safari Team, arriva sur les lieux et captura SCP-025-FR, qui fut ensuite transféré au site 8.